Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fadila. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette d'un entremets Orientissima. Cet entremets est composé d'un biscuit sablé amande, d'un biscuit moelleux amande et dattes, d'une mousse à la vanille, d'un crémeux orange. Cet entremets est réalisé dans un moule main de Fatma de la marque Melting Pots. Melting Pot, c'est une société située à Dubaï. Ils proposent des moules et ustensiles de très grande qualité. Leurs moules sont en silicone 100% platinium inspirés de la calligraphie arabe. On y trouve des moules main de Fatma, arabesques, etc. Vous pouvez accéder à leur site via l'adresse qui s'affiche sur la barre. Vous pouvez découvrir leur histoire, leur univers, ce qu'ils vous proposent. Je vous montre également le lien de la boutique sur la plateforme Etsy où vous pouvez commander les moules. On y trouve un choix de moules en silicone de très grande qualité, comme je vous l'avais déjà dit, des grands modèles ou des petits modèles, et qui résistent à moins 40 et peuvent aller jusqu'à 280 degrés. Et si ces moules vous donnent envie, sachez que j'ai un code promotionnel pour vous. Il suffit de choisir le moule qui vous plaît, choisir la couleur, l'ajouter au panier et ensuite vous appliquez le code promotionnel qui est Cuisine de Fadila qui vous donne 50%. Ce code promotionnel est valable à moi jusqu'au 14 janvier. Et pour notre entremets Orientissima, sachez qu'il est un petit peu long à préparer, mais le résultat en vaut vraiment la peine. C'est un entremets qu'on peut préparer en 2 ou 3 jours. Pour le crémeux orange, il nous faut 100 ml de jus d'orange, 100 g de sucre, 130 g d'œufs entiers. Il faudra vraiment peser vos œufs. Le zeste d'une demi-orange, 30 g de mi-crio ou de beurre de cacao finement râpé et 85 g de beurre. Pour le mi-crio, donc je l'achète dans un magasin spécialisé. Vous pouvez également le trouver sur internet. Pour le biscuit amande et dattes, il nous faut 90 g de blanc d'œuf, 60 g de jaune d'œuf, 40 g de beurre, 40 g de farine, 70 g de sucre, 20 g de poudre d'amande et quelques dattes coupées en petits morceaux. Pour la pâte sablée aux amandes, vous trouverez la recette en cliquant sur le lien qui s'affichera sur l'écran. Pour la mousse vanille, il nous faut 500 ml de lait entier, 125 g de sucre, 2 gousses de vanille, 12 g de gélatine et 8 jaunes d'œufs. Et 500 ml de crème entière liquide. Je commence la préparation de mon crémeux orange. Dans une casserole, je vais mélanger le jus d'orange, le sucre, les œufs entiers, le zeste d'orange et je place sur le feu pour faire épaissir cette préparation. Une fois la préparation épaissie, je vais la retirer du feu. Je vais rajouter le mi-crio ou le beurre de cacao finement râpé. Je vais rajouter également le beurre et je vais lisser au mixeur plongeant. Je vais couler ensuite ma préparation dans des cercles que j'ai préparés, donc je les ai filmés. Donc c'est un cercle de 16 cm de diamètre et 2 cercles de 6,5 cm de diamètre
chacun. Et je vais ensuite placer au congélateur pour 24 heures. Je prépare la base, donc avec la pâte sablée qui avait reposé au frais. Donc je l'ai étalée, je place dessus le moule pour faire la forme. Donc je découpe l'extérieur avec le dos d'un couteau. J'enlève l'excédent de la pâte et je place au congélateur pour une demi-heure avant de faire cuire. Je sors ma pâte sablée du congélateur, je la place sur un tapis silicone et je l'enfourne à 170 degrés entre 25 et 30 minutes. Et voilà ma pâte sablée aux amandes après cuisson, je la laisse complètement refroidir. Je passe ensuite à la préparation du biscuit amandes et dattes. Dans un récipient, je vais battre un peu les jaune d'œuf avec la moitié du sucre pour les faire un peu blanchir. Dans un autre récipient, je vais monter les blancs d'œuf avec une pincée de sel. Et je rajoute en 2 fois le sucre en poudre, donc l'autre moitié. Et je continue de fouetter pour avoir une meringue ferme. Je rajoute encore le sucre et je continue de battre. Voilà, ma meringue est prête. Donc à mes jaunes que j'ai fait blanchir, je vais rajouter la poudre d'amande, je vais rajouter la farine et le beurre que j'ai fait fondre et je mélange bien. Enfin, je vais rajouter mes blancs d'œufs montés et je vais mélanger délicatement. Je verse ma préparation dans le moule Main de Fatma Melting Pot et je vais l'étaler sur toute la surface. Et dessus, je vais rajouter les morceaux de dattes et j'enfourne dans un four préchauffé à 195 degrés pendant environ 12 minutes. Et le biscuit après cuisson, on va le laisser complètement refroidir avant de le démouler délicatement. Je passe enfin à la préparation de la mousse à la vanille. Dans un grand récipient d'eau froide, je vais faire réhydrater les feuilles de gélatine. Dans une casserole, je vais verser le lait entier. Je vais rajouter également les graines des gousses de vanille et je vais porter à ébullition sur le feu. Dans un autre récipient, je vais blanchir les 160 g de jaune d'œuf avec le sucre en poudre. Et je verse dessus mon lait à la vanille bien chaud. Je mélange bien. Je verse de nouveau dans la casserole et je vais placer sur le feu tout en continuant de mélanger et jusqu'à atteindre une température de 85 degrés ou jusqu'à ce que la crème nappe la cuillère comme pour une crème anglaise. Je retire du feu et je verse dans un autre récipient pour arrêter la cuisson. Et ensuite, je vais rajouter les feuilles de gélatine réhydratées et bien essorées. Je mélange bien. Je place ensuite le récipient dans un autre rempli d'eau glacée pour descendre rapidement la température de la crème. Je vais fouetter ensuite ma crème liquide bien froide. Et je la rajoute à ma crème anglaise tiédie en 2 ou 3 fois en mélangeant délicatement. Je prends de nouveau le moule Main de Fatma Melting Pot. Je verse dedans ma préparation à mousse vanille.
Je vais sortir mon crémeux orange du congélateur, je le démoule délicatement et je place à l'intérieur de ma mousse. Je couvre avec le reste de la préparation pour mousse et je laisse un peu d'espace pour placer le biscuit amande et dattes. Et enfin, je vais placer au congélateur pour 24 heures. Enfin, pour la décoration, j'ai utilisé un spray velours. Soit vous l'achetez tout prêt, sinon vous pouvez le préparer vous-même. Donc pour la recette, il vous faut la même quantité en chocolat blanc et la même quantité en beurre de cacao ou demi-crio. Donc 150 g de chaque. Et il faudra également du colorant alimentaire. Ici, j'ai choisi du jaune liposoluble. Donc j'ai fait fondre le chocolat blanc, j'ai fait fondre également le beurre de cacao. Je les mélange ensemble. Ensuite, je vais rajouter le colorant alimentaire liposoluble jaune et je vais lisser le tout au mixeur plongeant. Cette préparation a utilisé entre 30 et 35 degrés. Je la verse dans le récipient du pistolet à peinture. Je vais sortir mon entremets du congélateur et je vais le placer sur une grille. Et je vais le démouler. Donc on voit bien que le moule se retire très facilement. J'ai placé mon entremets sur un plateau tournant que j'ai placé sur une protection en plastique pour éviter d'en mettre partout pendant le flocage de l'entremet. Donc je commence le flocage avec le pistolet à peinture ou comme je vous l'avais dit, si vous n'avez pas le pistolet à peinture, vous pouvez acheter le spray tout prêt de la couleur de votre choix. Donc je floque en même temps et je tourne pour avoir une couche uniforme sur tout l'entremet. Et enfin, je vais placer mon entremet sur le biscuit sablé. Et je vais le garder au frais minimum 6 heures avant dégustation. J'espère que la recette vous a plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager, à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ma page fan Facebook, mon blog. Suivez-moi également sur Twitter et Instagram. Merci et à très bientôt pour une nouvelle gourmandise.